Le Bénin est un pays de l'Afrique de l'Ouest, avec une population estimée à 9 millions d'habitants. Une fois un centre des grands empires africains, le Bénin s'active à établir une économie moderne. Pour améliorer la qualité de vie de ses habitants et poursuivre les objectifs du millénaire pour le développement. Ici, de nombreux changements sont nécessaires, à commencer par le foncier lui-même. Réforme foncière dans notre localité, nous avons pensé que c'est une nécessité aujourd'hui. Et aux premières loges de cette importante réforme est une nouvelle approche, le registre urbain foncier, le RFU. Le Bénin a commencé un programme ou une initiative de documenter le registre foncier. Ces registres fonciers urbains, connus sous le nom RFU, sont une initiative béninoise. Les premières dispositions qui ont été prises, notamment au niveau des lois sur la décentralisation, ont confié aux communes la responsabilité en matière de gestion domaniale et foncière. Les premiers RFU ont été mis en place il y a près de 20 ans dans les grandes villes et cités moyennes. Leur but est de collecter les données foncières. Le modèle utilisé par la RFU est un processus en 4 étapes. Dans la première étape, la municipalité collabore avec d'autres organismes afin de se préparer pour cette importante tâche. La question de la gestion des terres à Cotonou est ce qu'il y a de plus complexe pour la ville. L'atelier a bien montré qu'un registre foncier urbain, c'est quelque chose de pas si simple que ça, c'est assez complexe, c'est assez coûteux et ça nécessite de la rigueur dans la maîtrise de l'ouvrage. La deuxième étape du projet est de créer la base de données. À Ouidah, ce travail a commencé en 2006. Nous avons commencé par travailler, par faire les travaux préliminaires jusqu'à ce que l'outil a été mis en place. Les travaux de cartographie jusqu'à la création de la base de données. Au cours de cette étape, le RFU s'active à effectuer une enquête exhaustive, identifier chaque parcelle du terrain et vérifier la façon dont chaque bâtiment est utilisé. Dans une grande ville comme Cotonou, il s'agit d'une entreprise de grande envergure. Nous sommes chargés de superviser les équipes sur le terrain. On les positionne chaque matin, après les avoir attribué des plans, et on revient sur le terrain pour vérifier les difficultés qu'ils ont. Est-ce que tout le monde s'est bien retrouvé par rapport à son plan et s'ils ont correctement commencé le travail. Comme ceux qui ont entrepris cette opération le savent, le travail est loin d'être simple. Maintenant qu'ils nous refusent de nous recevoir catégoriquement, soit disant qu'ils ne savent pas en réalité le but du travail qu'on est en train de faire. Une fois les données recueillies, les informations doivent être répertoriées dans une base de données. De codifier ces informations, après la codification, on les envoie à la vérification. Et ça nous permet maintenant de disposer de notre base de données qui nous servira à faire les opérations suivantes après. Étape 3 du processus consiste à faire usage de cette base de données et à réaliser les bénéfices. Un avantage net de cette opération a été le volet financier. Grâce au RFU, nous avons répertorié tous les propriétaires de la ville, ce qui a facilité le travail énormément au service des impôts et élargi l'assiette de l'impôt. Maintenant, par rapport à ce qu'on a d'expérience par rapport aux localités qui ont déjà installé le RFU, il s'est fait que juste après le RFU, nous avons constaté que ces localités-là ont connu leurs ressources fiscales augmenter de manière sensible. Ce qui fait que le RFU aujourd'hui, quoi qu'en soit ce qu'on pense, est un outil efficace de mobilisation des ressources. Dans la ville d'Abomey, ils ont trouvé que cet outil présente d'autres avantages.
tous les élus locaux, tous les techniciens municipaux doivent avoir à cœur qu'on ne peut plus faire le développement municipal sans disposer d'un outil aussi performant que le système d'information foncière, qui est avant tout un outil d'aide. Qui nous permettra de faire des projections à court, à moyen ou à long terme sur tous les équipements dont aura besoin de la ville pour satisfaire cette prestation en matière d'amélioration de conditions de vie de nos populations. La quatrième et dernière étape du processus peut être la plus difficile. Il se fait néanmoins que le véritable problème dans la mise en œuvre du RFU, ce n'est pas l'installation de l'outil, mais c'est plutôt la pérennisation, parce que les chefs registres fonciers humains. Et pour atteindre cet objectif final, les RFU ont besoin d'aide. Installés par les communes, doivent être assistés et doivent être informés, doivent être formés pour que juste après l'installation de l'outil et la transmission de l'outil aux communes, qu'ils puissent mettre régulièrement à jour les données. Que les registres fonciers urbains sont effectivement des outils adaptés à la gestion communale, mais que c'était des outils qui demandaient une vraie prise en charge par les communes. Malgré de nombreux défis des RFU au Bénin, sont appelés à se renforcer et à se multiplier, apportant ainsi leur contribution essentielle au processus de décentralisation et en facilitant l'accès aux droits et à la sécurisation foncière pour tous. Que tout le monde doit être utilisé pour véritablement donner sens à la décentralisation chez nous. Nous sommes 77, l'outil existe seulement dans 18 communes et le souhait c'est que véritablement ce outil soit désormais l'outil primordial. Grâce au RFU maintenant, nous étendons nos travaux jusqu'aux recettes propres. Les recettes propres étant celles qui sont recouvrées directement par la ville. La réforme foncière en ce moment au Bénin est très attendue, aussi bien dans les zones rurales, pour sécuriser les agriculteurs, pour favoriser leurs investissements, mais aussi beaucoup en zone urbaine, parce que les villes croissent extrêmement rapidement, il y a beaucoup de lotissements, il y a beaucoup de spéculation immobilière, et donc là, il y a un vrai problème de sécurisation des droits. Le réseau mondial des instruments fonciers, GLTN, qui est facilité par l'ONU Habitat, encourage la réforme foncière et supporte les instruments fonciers innovants comme le RFU.